10h35. Là, je rebosse dans 15 minutes. Voilà, donc j'ai un petit quart d'heure et là, je suis déjà arrivée à l'endroit où je vais bosser. Je vous explique un peu le week-end. Donc déjà, j'ai tapé toute ma semaine dernière, voilà. Vendredi, je finis à 17h15. Directement après le monsieur que j'avais vendredi, je rentrais chez mes parents directement. Du coup, j'avais mes sacs dans ma voiture toute la journée. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que je transporte plein de gens en plus. Mes parents ils étaient pas là quand je suis rentrée, c'était chez mon papy. Du coup, ils l'ont invité à manger chez nous dimanche parce que dimanche on avait un repas de famille pour l'anniversaire de ma soeur et de mon père. Après, il y a mes parents qui sont arrivés, donc on a mangé, je les ai aidés parce qu'ils partaient en vacances aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ils partent en vacances, du coup, vendredi dernier. Il fallait qu'ils aient un peu tout fini parce qu'on avait loué un week-end assez chargé après. Le lendemain matin, on devait se réveiller tôt parce que de 1, on devait être à 9h chez mon oncle et ma tante parce qu'il y avait leur déménagement. Et de 2, j'avais un rendez-vous qui s'est avéré inutile, mais bon, j'avais un rendez-vous quand même. À 9h30, là où mon oncle et ma tante habitent, j'ai dû prendre un bus, mais en tout cas, c'était pas très loin. Ménagement, donc nous moi j'étais plus dans l'équipe un peu ménage. Donc voilà, mais on était beaucoup en fait, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire pour nous. 1 heure, on a dû manger un truc comme ça, 21h, 22h. Et parce qu'on allait au feu d'artifice du 14 juillet. Après, du coup, c'était à 23h. Et voilà, du coup, je ne suis pas couchée avant minuit facilement. Voilà. Et le lendemain, il fallait encore se lever tôt parce que du coup il y avait du monde qui venait pour manger le dimanche midi. En fait, je suis partie de chez mes parents, il était quasiment 23h. Je crois c'est un tout petit peu avant, genre 45-50, mais j'ai à plus 50, 22h50. Voilà, du coup ce qui fait que je suis rentrée à mon appart, il était déjà 23h. Le temps de décharger mes affaires, de tout poser, et aussi j'ai ramené de la bouffe de chez mes parents. Donc le temps de remettre tout ça au frigo, de me démaquiller, de me mettre en pyjama et enfin aller me coucher et vérifier que j'avais tout ce qu'il me fallait pour aujourd'hui. Je me suis couchée à minuit. Ce matin, réveillée à 7h. Comment vous dire que j'étais pas ravie. Aujourd'hui, j'ai travaillé à partir de 9h, j'ai fait 9h, je sais plus, bref. Aujourd'hui, je fais 9h, 18h50. Donc là, il me reste 1 heure de taf. Ensuite, je vais au Hyper U à côté de chez moi pour faire des courses, des petites courses. Je vais pas faire des grosses courses du tout. Coucou, je viens de finir de travailler là pour la dernière personne. Donc il est 18h57. J'ai terminé un tout petit peu en retard. En même temps, c'est parce que la dame, elle est trop gentille. Alors là, vraiment, j'adore. Trop kiki. Je veux que des personnes comme ça, en fait. Déjà, dès le début, elle me propose de vouloir un thé, un café. Je suis en mode, non, ça va. Juste avant, chez la dame d'avant, j'avais déjà pris un jus de pomme. Je me suis dit, bon, tranquille, on n'a pas un point de... Ah, si, j'en propose à tout le monde. Vous en prenez un. Bon, un thé. Alors, je lui dis un thé. Puis elle me propose des petits gâteaux, puis reprenez-en, et puis machin. Puis on papote, et en fait le temps passe, non? Hello. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui cloche. Et déjà tenir mon téléphone, c'est dur. C'est mardi soir, il est 18h et je suis au bout de ma vie depuis cette nuit. Je suis malade. Je sais même pas vraiment qu'est-ce que j'ai, mais ça me cloue au lit. Je vous explique, cette nuit j'ai eu mal au ventre, mais toute la nuit. Je me suis réveillée à 1h ou 2h du matin parce que vraiment j'en pouvais plus. Après j'ai dû réussir à m'endormir, mais j'étais réveillée vers 6h. Mais toute la nuit j'étais réveillée, c'est juste que j'arrivais pas à bouger, j'avais trop mal au ventre.
mais je me suis levée juste 2 fois. C'est pas mal. Je devais vraiment me lever à 7h parce que je bossais à 9h. Du coup, j'ai quand même été bosser. J'ai fini un peu plus tôt que prévu avec la dame. J'ai fini à 10h30 à peu près au lieu de 11h. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai essayé directement de trouver un médecin en téléconsultation. Je devais aller faire des courses pour une dame au marché. Mais je me sentais tellement mal. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes tout le temps. Parce que j'ai chaud froid toute la journée là, c'est horrible. J'ai l'impression que j'allais vomir à tout moment. Pourtant j'ai toujours pas vomi, mais bon. En tout cas j'ai des nausées de ouf. Là ça va un peu mieux au niveau des nausées. Et là j'ai pas trop mal au ventre. Mais en fait ça vient par vague, les douleurs au ventre. Genre des fois ça va venir d'un coup, ça va me faire trop mal. Et en fait je peux pas rester debout trop longtemps. Parce que vraiment je me sens pas bien. Voilà, du coup j'ai pas mal de médicaments à prendre. Et j'ai une prise de sang à faire aussi. Je pense que je vais y aller demain matin. Parce que je pense qu'il faut que je sois à jeun. En vrai aujourd'hui j'ai rien mangé. Mais j'ai bu un petit peu ce matin. J'ai pris un peu de mon café et un peu de jus de fruits. Mais j'ai pas tout bu. J'arrivais pas, ça passait pas du tout. C'est tout ce que j'ai pris aujourd'hui. Et un peu d'eau, là je me suis servi un peu d'eau parce que à la pharmacie ils m'ont dit de m'hydrater, c'était important. Voilà, mais sinon à la pharmacie j'ai tellement cru que j'allais tomber dans les pommes à la fin. Oh là, je me sentais si mal. J'avais un peu peur de conduire quand même parce que vraiment je me sens pas bien. Mais après pour conduire je suis assise. Donc c'est un peu mieux parce que je me sens mieux en position assise ou allongée. Position debout c'est impossible. Enfin pas plus de 5 minutes quoi. Du coup j'ai un arrêt de travail de 3 jours. En comptant aujourd'hui. Voilà. Du coup j'ai pas été travailler cet après-midi. Et je travaille pas demain. Ni jeudi. Je reprends que vendredi du coup. Parce que là... compliqué hein. Coucou, bon je vous retrouve maintenant, enfin aujourd'hui, parce que j'ai pas filmé encore aujourd'hui. J'ai extrêmement chaud là, je me sens pas hyper bien. J'ai mal au ventre depuis que j'ai mangé là. Mais parce que je pense que c'est toujours la même histoire, vu que j'ai des problèmes là d'estomac. J'avais pas trop mal en me réveillant et puis après j'ai pris mes médicaments et j'ai mangé mon petit déj. J'ai pas énormément mangé, pourtant j'ai pris un yaourt et une barre de céréales. C'est tout. Et après j'ai pris un peu de café et voilà. Enfin un café au lait comme d'habitude. Là je vais sortir parce que du coup je dois aller poster quelque chose par rapport à mon arrêt de travail. Il faut que j'aille poster des trucs. Mais je crois qu'il y a un truc qui s'est pas... J'ai imprimé 2 papiers et il y en a qu'un qui s'est imprimé je crois. Du coup il faut que j'aille acheter un timbre à la poste. Il faut que j'aille ensuite poster mon truc. Et ensuite je vais me faire une prise de sang. Et ensuite c'est bon, je rentre et je fous rien de la journée. Voilà, parfait. J'ai décidé de me refaire pour la 50e fois Pretty Little Liars. Vraiment dans mon top 3 meilleures séries. En premier c'est Charmed. Ever, c'est ma série de toute ma vie. J'ai commencé à 8 ans à la regarder, ok. Et en deuxième, je pense, en deuxième vraiment c'est Pretty. En troisième je dirais... c'est dur. Je dirais Gossip Girl quand même. C'est vraiment les 3 que j'ai regardé, je pense. Ah non, je savais que j'en avais oublié une. Il y a Friends. Donc Charmed, Pretty, Friends. Et top 4 du coup, Gossip Girl. Et top 5, je sais pas trop. Une série que j'ai beaucoup regardée. Du coup, donc j'ai décidé de me refaire Pretty Little Liars. Et donc là, je viens de regarder un épisode. C'est sur Prime Video. On en parlait ce week-end avec ma famille, mais Prime Video, ils abusent de ouf. Comment ils abusent. Donc moi, ça fait déjà un moment qu'avec mes parents et tout, on a l'abonnement. Mais déjà, moi, ça m'a toujours scandalisé que tu payes un abonnement, mais que t'aies pas accès à tout. Genre moi, je trouve ça choquant. T'as un abonnement, mais il y a plein de trucs que tu peux pas voir. Du coup, là maintenant, à la base, on avait juste une pub. Je peux parler des pubs là. Là, ça me scandalise les pubs. Genre, je suis pas quelqu'un qui est hyper dérangé par les pubs en règle générale. Mais quand c'est trop, c'est trop. Là, c'est trop. J'en parle, c'est pas possible. Et là, normalement, il n'y avait qu'une pub avant que l'épisode commence. Et après, tu regardais ton épisode tranquille.
Et voilà. Ça me dérange pas en vrai. Genre une pub avant l'épisode et après tu regardes ton épisode tranquille. En plus, avant tu pouvais passer la pub. Tu pouvais la passer sur Prime Video. Du coup, bah encore plus tranquille. Ils mettent 4 pubs dans un épisode de 40 minutes. Ce qui fait approximativement une pub toutes les 10 minutes. C'est énorme. Toutes les 10 minutes. Enfin, à peu près, genre 10-13 minutes on va dire parce que c'est pas 40 minutes précisément, c'est un peu plus, c'est genre 45-46 minutes qui fait l'épisode. Mais c'est quand même énorme. Genre, en toutes les quasiment 10 minutes, il y a une pub. Voilà, donc ceci est une plainte contre Prime Video. J'adore hein, ce que vous proposez, mais pas tout le temps. Ok, j'arrête de me plaindre, c'est bon. Il y a Pretty Little sur Canal+, du coup, c'est bon, je reviens sur Canal+, maintenant, parce que vraiment, les 4 pubs en un épisode... Non, là, c'est trop, c'est trop. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, pour mon plus grand plaisir, parce que... Bon, c'était un peu compliqué ces derniers jours. Voilà, du coup, je suis contente. Aujourd'hui, vraiment... ouais, ça me... Par contre, regardez mon bleu, là. Oui, bon, je me suis brûlée aussi au niveau du bras, mais juste le bleu pour ma prise de sang d'hier. C'est fou quand même. Mais du coup, aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'arrêt. Je travaille demain. Bon, après, c'est le week-end, donc en vrai, ça va. Je fais 9h, 17h05, c'est précis. Voilà, bref. Donc aujourd'hui, je me suis juste habillée et... Enfin, j'ai pris une douche, je me suis habillée, je me suis coiffée, je me suis pas maquillée aujourd'hui. En vrai, je me suis maquillée hier, mais franchement, je sais pas pourquoi. C'était histoire de ressembler à un mignon à quelque chose et pas trop ressembler à un cadavre. En fait, c'est surtout mes yeux, genre, les cernes, genre, chaque fois, ça me... Voilà, parce qu'en vrai, ma peau, je la trouve pas... Je la trouve bien. J'ai pas d'imperfection, à part un bouton par-ci par-là ces derniers temps, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, il est 14h15, j'ai pas mangé ce midi. Pourtant, j'ai un peu faim quand même. Enfin, je sais pas si... En fait, je sais pas si j'ai faim. Non, parce que il y a un truc hyper bizarre chez moi. Je sais pas s'il y a que moi. J'ai besoin d'en parler. J'ai l'impression de... C'est peut-être parce que je suis privilégiée dans le sens où j'ai jamais eu j'ai jamais connu la faim, tu vois. Je sais pas forcément quand j'ai faim. Genre, j'entends tout le temps les gens me dire « Oh là, j'ai trop faim, là, j'ai envie de manger, j'ai trop faim, j'ai trop faim. » Vous savez, genre par exemple aussi, quand t'es à l'école, souvent, bah, du coup, tu manges tôt chez toi, tu manges un petit déj à 6-7 heures. Et j'en entendais plein à l'école, tout le temps, ils disaient... je sais pas, vers 10h30, 11h déjà, j'ai trop faim, je vais pas tenir jusqu'à midi, tout, j'ai déjà trop faim, j'ai déjà trop faim. Moi, j'étais tout le temps en mode, mais comment vous savez que vous avez faim? Mais voilà, moi, je ne comprends pas.